Exercice 3. Lorsqu'on regarde un objet à travers une vitre, la lumière traversant la vitre est réfractée et les rayons lumineux sont donc déviés. On considère un rayon lumineux issu d'un objet arrivant sur la vitre d'épaisseur E égale 5 mm avec un angle d'incidence 50 degrés. Donc là, ce n'est pas un double vitrage, c'est-à-dire là, ce n'est pas une vitre et de l'air, là, c'est l'entrée de la vitre, la sortie de la vitre, et tout ça, c'est du verre. L'angle d'incidence est appelé simplement I. Donc vous êtes vigilant quand vous appliquez la loi de Snell-Descartes, vous l'appelez I. On vous donne l'épaisseur en millimètres, vous verrez plus tard s'il faut en faire quelque chose ou pas. L'indice de réfraction du verre est égal à 1,51. Donc il ne s'appelle pas N2. Nous sommes d'accord qu'on analyse le schéma. On va le faire de ce pas. Exprimer puis calculer l'angle de réfraction R1. Donc on est vigilant là encore. C'est pas ça que je voulais faire. On est vigilant là encore. On ne l'appelle pas I2, mais on l'appelle R1, puisque dans l'énoncé, on vous appelle cet angle R1. Donc, petite analyse. Ici, il y a de l'air. Ici, il y a du verre. Donc ça, c'est le dioptre. Ça, on s'aperçoit que c'est un autre dioptre. Parce que quand on ressort, on a à nouveau de l'air. Donc, on commence par tracer la normale. C'est la perpendiculaire à l'angle, au dioptre. Donc, ici, c'est la normale. Ici, c'est l'angle incident. Parce que je vois qu'il arrive vers... C'est l'angle, je n'importe quoi. C'est le rayon incident. Ici, c'est le rayon réfracté, parce que je vois qu'il quitte le dioptre. On met son stylo sur la normale, on descend jusqu'au rayon incident. Donc là, c'est l'angle incident que dans l'énoncé, on nous appelle I. On met son crayon sur la normale, on descend jusqu'au rayon réfracté. Donc là, c'est l'angle de réfraction qui est dans cet énoncé appelé R1. Que fait-on pour déterminer R1? On applique la loi de Snell-Descartes. Donc, loi de Snell-Descartes. N1, nous, c'est NR. Vous pouvez l'appeler N1 parce qu'il n'y a pas de définition précise, de notation précise dans l'énoncé. Fois sinus I1, donc ici, on l'appelle I, égale N2, c'est N du verre, fois sinus R1. On cherche l'angle de réfraction, donc ça fait sinus R1 égale NR fois sinus I divisé par N du verre. Deux cas de figure. Alors moi je préfère celui-ci. On dit que R1 est donc égal à arc sinus de NR fois sinus I sur N vert. On a notre expression littérale. Tac, 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 on l'encadre, on fait l'application numérique. Bien sûr, vous encadrez la règle. Arc sinus de 1,00. On voit qu'ici, ils ont mis 2 CS après la virgule, donc on va respecter. Fois sinus de 50 divisé par n vert, 1,51. Alors, faites ce calcul. Alors, la calculatrice indique 30,48509, etc. Donc, comme il nous faut 3 CS, 30,5 degrés. Question numéro 2. Déterminer l'angle d'incidence I2 au point B sur la deuxième phase de sortie de la vitre. Donc on s'aperçoit qu'il va y avoir une nouvelle réfraction. Donc je change de couleur pour le deuxième dioptre. Ici c'est le dioptre, là j'ai du vert, là j'ai de l'air, là j'ai de l'air. Donc on trace la normale. Là le rayon
réfracté du point A devient le rayon incident pour le point B, et donc il va ressortir en étant dévié. Donc j'analyse la situation, je mets mon stylo sur la normale et je vais vers le rayon incident. Donc ils l'ont appelé, ils lui ont donné un nom peut-être. Déterminer l'angle I2. Donc on va l'appeler I2. Et l'angle de réfraction sera là, j'imagine qu'il l'appelle R2. Je pars de la normale et j'étire vers l'angle de réfraction. Donc il faut le calculer. La normale est perpendiculaire au dioptre. Donc ici j'ai un angle à 90 degrés. Et là c'est même plus simple, je vois que c'est des angles alternes internes. Donc I1 égale R2. Donc question 2. Angle alterne interne. C'est la justification. I2 égale R2. Question 3. En déduire l'angle de réfraction R2 dans l'air à la sortie de la vitre. Donc on y va. Loi de Snell Descartes au point B. Il est vrai qu'ici j'aurais pu préciser loi de Snell Descartes en A. Donc loi de Snell Descartes, il n'y a pas de E à Snell. En B, 2 points. Le premier milieu, attention, pour cette réfraction, l'indice d'incident au dioptre, il est dans le vert. Donc le premier milieu, cette fois-ci, c'est le vert. Donc n vert fois sinus I2 égale nr fois sinus R2. On cherche sinus R2. Donc on cherche R2 plus précisément. Ça fait n vert fois sinus I2 sur nr. Donc R2, c'est arc avec ou sans majuscule. Peu importe. N vert sinus I2 sur nr. On fait l'application numérique. Donc 1, 50 et 1 peut-être 1,59 fois sinus de 30,5. Bien sûr, vous rappelez sur votre calculatrice le résultat entier. Allez, on y va. Et on retrouve, et c'est normal, la même valeur que l'angle d'incidence. Donc on trouve que R2 égale 50,0 degrés avec 3 sinus. Alors, comment on pouvait s'en douter? N vert sinus I2 sur NR. N vert sinus I2, parce qu'I2 est égal à R1, divisé par NR, c'est égal à sinus I. Donc on retrouve l'angle I. Comparez la direction du rayon qui arrive sur la vitre et celle du rayon qui sort de la vitre. Donc, le rayon, il rentre avec 50 degrés sur la vitre. Il sort de la vitre avec également un angle de 50 degrés. Donc là, c'est là qu'on voit que le lien est très mal fait. En fait, ils ressortent parallèles l'un à l'autre. Donc, question 4. Ces deux rayons sont parallèles. Alors, une vitre en physique, ça s'appelle aussi une lame à face parallèle.
vais essayer de vous faire un dessin un petit peu plus grossi, mais je ne sais pas si ça marchera. Donc le rayon, il rentre comme ça, il est dévié, il ressort comme ça. Donc ces deux rayons sont parallèles. Ce résultat dépend-il de l'indice de réfraction de la vitre? Alors, je vous ai fait la démonstration à l'oral rapidement. Il ne dépend pas de l'indice de réfraction de la vitre, puisqu'on a vu que ici, on retrouvait exactement l'expression de sinus I. Ça, c'était une analyse un peu littérale qu'il fallait faire. Par analyse littérale, on constate que ce résultat est indépendant de l'indice des deux milieux, puisqu'ils vont s'éliminer. Montrage en littéral. Question 5. J'ai un décalage de questions, visiblement. On observe un oiseau en contrebas par la baie vitrée d'un immeuble. Ça, c'est la baie vitrée. On observe l'oiseau en contrebas. Donc là, on a fait la situation où le rayon descendait. Là, l'oiseau, il est ici, il émet de la lumière. L'oiseau, paraît-il plus haut ou moins haut qu'il n'est en réalité? Donc, ce dessin que je viens de faire là, on va le refaire avec un oiseau en contrebas. Alors, je vous rappelle qu'on a vu l'optique, enfin on a vu les lentilles. Donc là, c'est le petit oiseau. On va lui faire des papates, un petit corps, une petite tête avec un petit bec. L'oiseau est éclairé par le soleil, tac, 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 tac. Donc il reçoit de la lumière. Ça devient une source, je vous rappelle, secondaire de lumière qui éclaire dans toutes les directions. Donc il va envoyer des faisceaux sur la vitre. Il va envoyer un faisceau, par exemple, ici. Le faisceau va être dévié. Il va ressortir de la vitre. On vient de voir que c'est indépendant. Il va ressortir de la vitre par ici. Vous, vous êtes l'observateur derrière la vitre. Votre cerveau, nous sommes d'accord, votre cerveau n'envoie pas de rayons lumineux. Il le reçoit, c'est un récepteur de lumière. Par contre, votre cerveau, il voit ce rayon qui arrive dans son œil. Donc, il sait une chose, le cerveau, c'est que la lumière se propage en ligne droite. Il n'est pas programmé, ce n'est pas une machine de guerre, ordinateur, intelligence artificielle, qui est programmée pour vous faire un calcul de réfraction à chaque fois que vous regardez quelque part. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous regardez un poisson dans l'eau, etc., il n'est pas programmé pour gérer la réfraction. C'est pour ça que, quand on essaye d'attraper quelque chose dans l'eau, souvent on vise à côté. Ce n'est pas parce qu'on est mauvais, c'est à cause de la réfraction. Donc ce rayon qui arrive dans l'œil, votre cerveau, il interprète comme venant d'ici. Donc au final, le petit oiseau, il est vu plus bas qu'il n'est en réalité. Question 5. L'oiseau est perçu, je ne sais pas s'il y a un T, je pense pas, plus bas qu'il est en réalité. Si on avait fait le cas inverse, si l'oiseau il était en hauteur dans un arbre et que vous êtes en rez-de-chaussée, on va faire un petit oiseau d'une autre couleur maintenant, on va faire bleu turquoise, son petit bec. Donc l'oiseau il émet de la lumière, hop hop hop, réfraction c'est dévié, hop hop hop, réfraction ça ressort parallèle au premier rayon. Donc si au rez-de-chaussée vous regardez un oiseau en hauteur, bien, cette fois-ci vous le verrez plus haut qu'il n'est. Et c'est le cas avec les étoiles. Et la réfraction est aussi à l'origine du scintillement des étoiles quand on les voit trembloter.